Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agatekakawe, Radio RPA, Ijouya-Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Le président Évariste Ndayishimiye à New York pour la 76e session de l'Assemblée générale des Nations unies a dans son discours revenu sur la question du terrorisme. Il a annoncé au monde que Red Tabara, un mouvement rebelle qui combat le pouvoir de Gitega, n'est rien d'autre qu'un groupe terroriste. Qu'en pensent les défenseurs burundais des droits de l'homme? Y a-t-il une solution pacifique envisageable pour combattre ce que le président burundais qualifie de terrorisme? Les réponses, c'est dans son mini-magazine au cœur de la société de ce samedi 25 septembre 2021. À la présentation, Alexandre Nyungeko. Bienvenue. Évariste Ndayishimiye, président de la République, a nommé l'ADF et Red Tabara comme des groupes terroristes ayant la base dans la région de l'Est de la République démocratique du Congo, ajoutant que ces mouvements constituent une menace non seulement pour les pays des Grands Lacs, mais aussi pour l'humanité tout entière. Nous sommes préoccupés par la prolifération du terrorisme dans la sous-région, dont les responsables, tels que l'ADF, Red Tabara, ayant la base dans la région de l'Est de la République démocratique du Congo, qui recrutent de jeunes chômeurs et qui tuent aveuglément des paisibles et innocents citoyens. Je reste convaincu que ces groupes constituent une menace non seulement pour notre région, mais pour l'humanité tout entière. La lutte efficace contre le terrorisme suppose une lutte contre la radicalisation. L'ONU devrait prendre des sanctions sévères contre ces groupes et tous ceux qui les soutiennent. 24 heures avant ces propos, le procureur général de la République, Sylvestre Nyandwi, a également accusé un groupe de Burundais de terroristes agissant depuis l'étranger d'être derrière les attaques à la grenade perpétrées à Bujumbura et à Gitega. Pour le président de la PRODH, les autorités burundaises font un pas en avant et reconnaissent au moins qu'il y a des mouvements qui menacent le pays. Pierre Claver Mbonimpa rappelle au gouvernement quelques facteurs qui conduisent parfois à cette situation. Cette milice d'Imbonerakure, en fait, à la base, c'est le CNDD-FDD. Les autres qui sont mécontents, ils vont créer des milices. Alors, il y aura beaucoup de milices au Burundi, même aujourd'hui, il y en a beaucoup. Une solution pacifique est toujours possible à travers un dialogue franc et inclusif, ajoute Pierre Claver Mbonimpa. Et quant au président Ndayishimiye, le reste est de trouver une solution. En fait, c'est son devoir. S'il y a des milices, d'abord, il faut qu'il analyse le mobile de ces milices. Pourquoi on a instauré les Imbonerakure? C'était pour combattre quoi? Pourquoi le Red Tabara est là? Pourquoi les autres se lamentent disant qu'ils vont se venger? Et ils ont commencé à se venger. Au moment où il n'y a pas de justice, comme le dit toujours le président de la République, il y aura toujours de vengeance. Et la guerre peut éclater au Burundi une fois que le gouvernement ne veut pas faire des négociations, ne veut pas s'asseoir sur la table de négociation et mener sur la table l'accord d'Arusha, même si ils peuvent amender l'accord d'Arusha, mais l'accord d'Arusha est la base de la paix au Burundi. Une fois que l'accord d'Arusha n'est pas respecté, n'est pas revu, je vous jure qu'il n'y aura pas de paix crédible au Burundi. Dans un entretien accordé au magazine Au cœur de la société, le porte-parole du mouvement Red Tabara a confirmé que son groupe armé est à l'origine de l'attaque qui a visé dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 septembre l'aéroport Melchior Ndadaye de Bujumbura, mais il dément être l'auteur d'une autre attaque à la grenade qui a fait des morts et plusieurs blessés en début de semaine en plein centre de Bujumbura. Il ajoute que le mouvement Red Tabara revendique qu'en Burundi, où les droits humains au sens large du terme seront garantis à l'ensemble de tous les citoyens. Et c'est ici que prend fin le mini-magazine d'aujourd'hui. Rendez-vous samedi prochain pour un autre mini-magazine. Alexandre Nyungeko était à la présentation. Au revoir et à la prochaine. C'était l'émission Au cœur de la société.